déjà 1 heure, donc je vais continuer l'armure, puis ensuite, d'ici peut-être 30 minutes, je vais arrêter le tuto, puis ça sera notre première partie. Donc on ajoute un nouveau cube, on va mettre un miroir et on va le déplacer ici. Alors on va créer la base en avant comme ça. On va le mettre ici. Alors cette pièce là c'est pas que je me trompe parce qu'il y a 2 pièces. Alors, bon déjà on va descendre ça, donc ça doit être là. D'accord, je viens de voir c'est quoi. Alors on va mettre ça comme ça, on va mettre une vertex ici. On va sélectionner nos faces, on va les déplacer vers l'intérieur comme ça. S, donc bien sûr on va mettre un scale sur l'axe des X, Y plutôt. Alors on va décaler, on va extruder ça une autre fois et on va mettre un clipping. On va mettre 3 subdivisions. On va mettre le proportional editing. Et puis on va mettre une rotation. Comme ça. Comme ça et comme ça ici. Bien sûr, ça on va le sélectionner et on va le déplacer par là. Très bien. On va déconnecter ça. Et donc cette pièce, cette partie-là en fait va rentrer par là. Voilà, comme ça. Et puis on va sélectionner ces points-là. On va les remonter un peu. Faire un smooth vertex. Tiens, on va mettre une subdivision RS Z, une en haut, une en bas. On va sélectionner ces points-là. Là, si je fais un smooth vertex, ça peut être intéressant. Je vais remonter un peu ce point-là, comme ça ici. Plutôt celui-là. Très bien. Alors, ce point-là, je vais le descendre un peu, mettre une rotation. Voilà, comme ça. Ensuite, bon, ça, je peux le remonter. Mettre une légère rotation comme ça. Ça, on va mettre une petite rotation. On va déplacer ça comme ça ici. On va mettre un smooth. Et on va mettre un edge split. Alors, il me paraît un peu plus gros. Remove double. Alors, cette partie-là, je vais le déplacer comme ça et mettre une rotation. Donc, on va jouer avec le proportional editing. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et puis, on va sélectionner, donc on va mettre une autre subdivision dans le milieu. On va sélectionner nos faces qui sont ici et on va mettre une courbe comme ça vers l'intérieur. Voilà. Un peu ici aussi. Très bien. Ensuite, on va rajouter une autre pièce, donc un nouveau cube. On va le mettre plus gros. Et on va le mettre à l'intérieur, si je me rappelle bien. Ouais, c'est à l'intérieur ici. Clipping, on va le déplacer comme ça. Là, je peux le déconnecter. SY. Et puis, je vais sélectionner cette partie-là et le descendre jusqu'en bas ici. Je vais rajouter plusieurs subdivisions. Je vais sélectionner le point en haut, reconnecter ça et le déplacer comme ça. Faire un scale au maximum comme ceci. Je vais rajouter 2 subdivisions et on va faire la même chose. Donc on va créer une courbe. Je sélectionne les points qui sont là. Donc on va faire G et le déplacer comme ça. On va le ramener vers l'intérieur.
On va mettre une légère rotation ici. Très bien. On va mettre une rotation comme ça. Et on va le déplacer ici en bas. Un peu comme ça, je dirais. On va faire un smooth. Et on va mettre un edge split dessus. Voilà, donc là on a notre partie ici. On va modéliser le dos maintenant. Le dos, donc on va ajouter un cube. On va prendre un miroir. Alors le dos, je ne vais pas trop me tromper non plus, parce que là je me rappelle, je crois qu'il y a une pièce en plus. Il faudra que je regarde tout à l'heure sur mon mesh. On va remonter ça ici. Et puis on va rajouter deux subdivisions. Donc on va sélectionner nos faces ici. Et on va les descendre vers le bas comme ça. Ouais, donc peut-être descendre jusqu'ici. Je crois qu'il y a une autre pièce. C'est pour ça que je vais attendre un peu. Je vais remonter par contre ça. On va rajouter une subdivision. On va remonter ça ici. Mettre une subdivision ici, R, S, Y, Z. On va déplacer ça comme ça. Mettre une subdivision ici, par exemple. Et puis, on peut rajouter une subdivision comme ça. Mettre un léger scale sur l'axe des Y. Voilà, très bien. Alors, la tête, peut-être mettre une rotation un peu comme ça. Sur lui-même. Je vais avancer ça. Très bien. Et puis, je vais sélectionner mes faces. Je vais mettre sur la vue de côté et je vais mettre le Proportional Editing encore une fois. Très bien. On met une simple rotation ici. Même chose comme ça. Dans l'intérieur ici. On met un Smooth Edge Split. Excellent. Et puis on va descendre cette partie-là ici par exemple. Voilà. Donc, on va le décaler un peu. Et on va faire une chose. Donc on va sélectionner ça. Mettre une légère rotation pour notre épaule après. Comme ça. Alors je vais rajouter un peu plus de subdivision. Et remettre une courbe comme ça. C'est bien. Donc là ici il y aura notre épaule qui va être ici. Donc c'est bien comme ça. Alors je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc ça va être notre première partie. Je vais regarder un peu les autres modifications pour pas faire n'importe quoi. Puis on va continuer l'ensemble du mesh. Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un robot. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modéliser chaque pièce de mon robot. Alors je vais vous montrer un exemple du robot que nous allons faire. Voilà. Donc, j'ai fait ce rendu dernièrement. Dans mon tuto, on va compléter plusieurs parties sur mon robot pour le rendre plus intéressant lors du rigging au niveau de l'animation. Par exemple au niveau des mains. Alors dans l'ensemble il est super bien. Tout est intéressant. Sauf il y a les mains qu'il faut modifier. Je vais réajuster on voit pas très bien l'intérieur, mais je vais réajuster un peu l'intérieur du corps ici
les suspensions hydrauliques pour la tête qui sont associées au corps. Ça, je l'avais pas créé, alors on va le créer. Au niveau des doigts, on va créer un vrai mécanisme, qui va permettre de plier les doigts et qui soit connecté avec notre bras et notre main, bien sûr. Pareil pour les jambes, on va modifier un peu la partie du pied pour qu'on ait un bon mécanisme aussi. Et puis, c'est pas mal tout. On va donc modéliser la tête pour commencer. Donc, on va commencer par la tête. Ensuite, on va descendre pour le corps, la colonne vertébrale, les bras, le bassin et les jambes. Et ensuite, on va finaliser le tuto avec les armes que vous voyez ici. Alors, j'ai fait plusieurs rendus. Donc, je vous montre. Alors, il y a couleur jaune. Alors, vous pouvez trouver ces rendus sur Facebook, Blender Artist, Google Plus aussi. Donc, si vous voulez les télécharger, en plus, je les ai fait en grand format. Voilà, donc ça c'est avec l'environnement d'occlusion pour vous montrer un peu l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des parties qui n'étaient pas finalisées à l'intérieur. Sinon, on voit qu'au niveau du mécanisme, c'était intéressant. Je vais garder certains trucs. Les doigts sont pas mal, c'est juste, on va vraiment compléter cette partie-là. Ici aussi, c'était assez bien, c'est juste caché par-dessus les pièces de métal. Donc ça, c'est avec le wireframe pour vous montrer. Donc voilà. Donc le nombre de polygones est intéressant, c'est pas énorme non plus. Alors ici c'est beaucoup plus rouge parce que j'ai appliqué les subdivisions à 3 au lieu de... En fait j'étais pas obligé de les appliquer mais je les ai appliqués. Pas si grave. Donc voilà, c'est pas mal tout dans l'ensemble de l'armure. Après au final on va s'attaquer aux textures glossy et je vais vous montrer comment j'ai créé cet effet de texture très simple en plus, c'est pas compliqué. Les lumières et on va terminer dans le compositing. Très bien, alors je vais créer un document pour tout ça. Donc je vais l'appeler le robot document, tout simplement. Et on pourra commencer le tuto. Donc, on ouvre Blender. On va créer une nouvelle sauvegarde, donc CTRL S, je vais l'appeler robot tutorial. On va le sauvegarder en blend file, voilà. Je vais activer mon screencast key et on peut commencer la modélisation. Donc je vous ai dit que je voulais modéliser la tête en premier. La tête est alors franchement, je vais pas vous dire que je vais réussir à modéliser dans le détail chaque pièce, mais je vais essayer d'y aller au maximum pour que ça soit la même chose. Au final, ça devrait avoir une ressemblance, mais j'ai créé des modifications au niveau de mon personnage. En fait, j'ai fait un dessin dès le départ, puis mon dessin est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus de pièces, alors j'ai pensé peut-être en rajouter un peu plus. Donc voilà. Et puis tout ce qui est au niveau mécanisme, je vais le modifier, donc ça va modifier certaines parties de mon corps. Puis mon personnage était bien au niveau de la modélisation, mais là je vais l'améliorer, ça va être beaucoup plus intéressant, vous verrez à la fin du tuto. Donc la tête. Alors la tête, on va prendre un miroir. Très bien. Donc on va commencer par redimensionner notre tête. Déjà le décaler. On va supprimer cette face ici. Donc très bien au niveau des axes. On va mettre un clipping pour qu'on puisse le connecter ensemble. On va sélectionner ça et on va l'extruder. Alors ça, on va le mettre ici. Alors on va faire un scale sur les Z. Et on va le déplacer comme ça, on va sélectionner le dessus et on va faire RSZ 0 sur le numpad pour que ce soit bien droit. Très bien. On va décaler un peu notre tête. Comme ça pour le moment. On peut remettre clipping. Alors on va ajouter une subdivision ici.
On va sélectionner les vertex qui sont ici. On va extruder et on va le coller ensemble. Très bien. Ensuite, on va donc descendre cette partie-là comme ça vers le bas. On va décaler cette partie-là ici. On peut maintenant l'extruder. On fait un scale. Alors je vais le mettre ici pour le moment. On sélectionne les derniers points ici. RSX. Alors c'était sur les Y. Donc bien important de cliquer sur 0 sur le numpad. SY comme ça. On va le décaler encore. Voilà. Alors on va ajouter une vertex ici. Et puis on va avancer cette partie-là. Et on va l'extruder. Ouais, alors on va l'extruder. On va peut-être le déplacer encore. Hop, on l'extrude. Cette partie-là, on peut la décaler ici. Très bien. Et puis on va extruder alors cette partie-là. Alors on va sélectionner les faces. Bon, j'ai oublié de sélectionner vraiment l'ensemble. Alors tout d'un coup, il est devenu complètement de travers. Ah, j'ai oublié de sélectionner ça. Alors, RSX, Y. Voilà, donc on va recommencer ici. Comme je vous ai dit, on avance cette partie-là. On va ajouter une vertex, bien sûr. Donc on avance cette partie-là. Alors ça le fait plus, donc on va être obligé de mettre une vertex ici. Voilà, donc on extrude ici. Et on sélectionne ces deux points-là, on les déplace. Très bien. Ça fonctionne bien. Puis on va le descendre assez bas, je dirais. Environ comme ça. Ça, on va le ramener comme ça ici. Donc je voulais extruder. Voilà, comme ça. On va déplacer ce point-là ici. Ce point-là, alors on va le... C'est bizarre, les vertex ici sont pas droits, donc on va les replacer. Alors RSX, Y, désolé, sur le numpad. Le gros problème avec les axes, je me réfère jamais à cette partie-là, sur le tableau qui est ici. Alors on va sélectionner ça et on va le déplacer comme ça. Très bien, donc prochaine étape, on va encore décaler, je dirais ça. Ouais, voilà. Et on va extruder le bout ici. Et on fait S, X et on va le déplacer comme ça. S, Z et on va le mettre ici. Très bien. Ensuite, on va ajouter une subdivision, je dirais 1, 2, 3, 4. Bonne 50. Bon, on va ajouter ça comme subdivision déjà, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, c'est suffisant. Et puis on va extruder cette partie-là. Donc juste avant d'extruder, on va rajouter une vertex ici et la décaler comme ça. On va sélectionner les faces qui sont ici. Et on va faire un scale sur l'axe des Z, comme ça. Et puis, on va sélectionner ces parties-là. Très bien. Et puis, on va les extruder avec E. Voilà. Tout simplement. Et puis, bon, ils sont un peu de travers, mais ça va quand même. Alors, on va remonter un peu le dessus.
On va remonter cette partie-là. Bon, donc on va activer ça, connected, au niveau du proportional editing. Alors on remonte et bien sûr on se déplace avec la molette de la souris. Alors bien sûr, même chose, on va mettre une rotation, donc là on peut descendre ça comme ça. Voilà. Et puis on va sélectionner vraiment le dessus et le remonter. Je remarque qu'il manque quand même pas mal de subdivisions ici. Alors on va rajouter deux. Donc une pour commencer. On va déconnecter Proportional Editing et on va sélectionner nos points ici. Et on va faire S. Comme ça, et on va faire un Smooth Vertex. Non, pas de ce côté-là, c'est pas si nécessaire. Ça va être plutôt vraiment dans l'ensemble des côtés ici. On fait Alt et Shift pour sélectionner l'ensemble des vertex plus rapidement. Et on peut faire un Smooth Vertex. Ou plutôt juste faire un Scale sur l'axe des Z. Alors la partie avant est beaucoup trop large. Je veux vraiment un truc pas très large, comme ça. Smooth Vertex. Voilà, on peut même rajouter une autre subdivision, sélectionner ça et faire un Scale comme ça. Très bien. Ensuite, on va ajouter... alors ici, on doit ajouter une subdivision. Alors c'est pas connecté du tout, c'est bizarre. Ah c'est vrai, j'ai supprimé les faces tout à l'heure au début du tuto. Donc, alors ça c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va le... Normalement, on devrait pouvoir sélectionner les deux faces, voilà. Et on connecte ça ensemble. Hyper important. Voilà. Très bien. Ensuite, on va devoir, alors je dirais décaler un peu cette partie-là. On va prendre le Proportional Editing. On va le décaler un peu. Voilà. Et on va créer une légère courbe là-dedans, comme ça. Très bien. Et puis on va se concentrer maintenant sur le dessus de notre tête. On reviendra ici plus tard. Donc on va remonter cette partie-là. Et puis il faudra que je rajoute des subdivisions parce que ça devient étrange sans subdivision. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter une subdivision donc ici. Alors on va faire R, S, X, Y, Z. Bon, c'est sur les X. C'est à cause du proportionnel, je me disais c'est étrange que tout se déplace comme ça. Voilà. On va donc sélectionner nos faces. Alors on va faire la même chose pour lui ici. Toujours sur les X. On le déplace. On va déplacer ce point-là. On va donc ajouter une vertex ici et je dirais ici. Alors R, S, Y sur le numpad. Ce point-là, on va l'extruder vers l'intérieur. On fait un léger scale, on peut réextruder comme ça. Ensuite, on va sélectionner, que je ne vais pas me tromper ici, alors on va sélectionner ça. D'accord, alors on va sélectionner
Il manque des vertex, donc ça va faire bizarre si j'extrude directement comme ça. Bon, c'est pas grave, on va sélectionner ça. On va l'extruder une fois et on va faire Alt S. On va le ressortir un peu. Comme ça. Très bien. On va maintenant sélectionner les faces qui sont ici. On va les extruder une fois sur lui-même. On va faire Scale sur l'axe des Z. C'est bizarre, j'ai extrudé donc. Donc E, S, Z. Et puis on va extruder donc le premier, attendez, donc celui-là on le déconnecte. Et puis on extrude une fois comme ça. On sélectionne les derniers ici. Dernière face comme ça. Et on va extruder. Et on peut supprimer les faces qui sont ici. Bon, bien sûr, il y a un truc qui fait sale, c'est ici. On peut supprimer les faces aussi. Et le connecter comme ça. Bon, là on aura un carré. Bon, c'est assez étrange, même que c'est une mauvaise idée. Je vais rajouter une subdivision tout simplement. Et on n'a pas de problème. Donc ici aussi. Parfait. Bien. Maintenant, alors les yeux devraient se situer ici. Environ, ou sinon un peu, non, ici, vraiment dans le milieu. Alors on va sélectionner encore le dessus. On va le remonter. On va remonter un peu le dessus, sélectionner le milieu ici. Avec ça. Voilà. Donc les yeux, on va les mettre ici. On va mettre une rotation sur l'axe des Y. Très bien, on va le déconnecter et on va extruder. Et on va rentrer ça vers l'intérieur. Donc on va mettre une rotation vers l'intérieur comme ça. Et puis, on va mettre une rotation sur l'axe des Z. Déplacer comme ça. Je vais extruder une autre fois. Je vais sélectionner mes deux points ici. Et je vais faire Merge at Center pour créer un triangle. Puis, peut-être pas Merge at Center, mais Merge at Center, ouais. Center et non Merge at, je sais pas lequel que j'ai sélectionné. Peu importe. Et on va déplacer ces points-là vers le haut un peu comme ça. Très bien. Et on va extruder bien sûr vers l'intérieur. Tout simplement. Intéressant, on va faire un scale un peu sur l'axe des Z. Très bien. Encore jouer avec... donc je vais rajouter plus de vertex comme ça. Sélectionner les faces. Donc je mets une rotation. Très bien. Alors le dessus ne le fait pas du tout. Il y a un truc qui fonctionne que j'ai dû oublier. Bon, je me rappelle pas trop ce que j'ai pu oublier, mais... Alors on va mettre une rotation comme ça. Le plus petit. Voilà. Ensuite, on va extruder par exemple la partie qui est ici, ici et ici. Donc on fait Alt S. On peut extruder et faire Alt S sur lui-même. Donc on va déconnecter le Proportional Editing. On va remonter ça un peu vers le haut. On va mettre une subdivision ici, je dirais. Parce qu'il nous manque une courbe de ce côté-là. Donc je vais la reconnecter. On va créer une plus grosse courbe. Donc j'ai mis subdivision. Voilà. Normalement, si je mets une rotation comme ça devrait avoir une certaine allure.
Ça correspond un peu, mais pas à 100%. C'est un peu différent. J'ai modélisé la modélisation est un peu différente. Comme ça. Si on va le déplacer ici. Même chose comme ça. On va vraiment créer une courbe, sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc si on met un smooth et qu'on met un edge split, il correspond un peu, il est un peu plus large vers l'avant, sinon ça a quand même une petite ça a une ressemblance, mais c'est pas du tout la même chose. Alors on va faire un scale, je dirais ici, on va mettre une rotation sur l'axe des Y. La différence c'est que là il y a beaucoup moins de vertex que mon premier modèle. On sélectionne les faces qui sont ici. Enfin, un plus gros scale comme ça. Au niveau des lumières, on va les, je dirais les supprimer. On va les recommencer. D'ailleurs, je vais supprimer ça. On va le reconnecter ensemble. Et on va les réextruder. De toute façon, on va les extruder un peu vers le haut. On va mettre une légère rotation sur l'axe des X. Voilà. Vers le bas, comme ça. C'est plus intéressant. Ensuite, il y a une chose qu'on peut faire, c'est au moins extruder ici. On va rajouter, tiens, j'allais dire une vertex, mais c'est pas si nécessaire finalement. On va extruder ça. Alors ça devrait être décalé un peu par là. Même chose. On va l'avancer un peu par ici. Très bien. Donc on va extruder par exemple cette partie-là ici, ou plutôt la remonter. Un peu comme ça. Faire un léger scale ici. Voilà. Très bien comme ça. Juste terminer cette partie-là. Faire un smooth vertex. Voilà. Donc c'est pas mal dans l'ensemble. Juste regarder, alors on voit qu'il y a des petits défauts ici. Smooth vertex. Alors ici je vois pas trop le problème, j'ai dû sélectionner une vertex. Ou juste faire un smooth vertex ici. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On peut faire un remove double au cas où il y a des doubles en trop, recalculate, flip direction, voilà, tout simplement. Très bien, la tête est finie. La prochaine partie, alors on va commencer par la modélisation du corps, donc la partie à l'intérieur du corps. Cette partie assez spéciale, je l'ai inventée sur cette fois-ci. Donc je l'ai pas créé du tout de la même façon comme sur mon premier modèle. On va ajouter un miroir. Alors je me déplace de ce côté-là. Comme ça. Donc on va déplacer ça comme ça. On va faire un scale sur l'axe des Y. Et puis on va extruder une fois par là comme ça. Alors, on peut se déplacer un peu comme ça. On extrude et on va extruder encore. Voilà, et une autre fois. Alors, un peu plus large. On va extruder ça comme ça ici. On va mettre un scale et on va le déplacer comme ça pour le moment. Donc ça va être pour les épaules. Les dimensions, bon, on va garder ça comme ça. Peut-être que je vais changer plus tard.
On va créer une colonne vertébrale à l'intérieur. Donc, on va prendre un cylindre. On va le déplacer ici. On va le dupliquer, faire un scale sur l'axe des Z. Donc, on en met un ici. Un de ce côté-là. Très bien. Alors, on peut les sélectionner ensemble, ceux-là, les trois. On met un smooth. On met un edge split. Voilà. Et pour compléter, bon, on peut mettre un... Je sais pas moi, on peut mettre un autre cylindre dessus. Cursor to select. On peut mettre un autre cylindre. Plus fin, ouais, comme ça. On le met ici et on le duplique 3 fois, tiens, par exemple, comme ça. Simple colonne vertébrale. Et je dirais peut-être au moins rajouter un cube. On va se mettre sur la vue de 3. Faire un scale sur l'axe des Y. L'axe des X. J'ai une petite idée. Pour compléter l'ensemble, alors on extrude. On met ça comme ça. Sur le dessus. Vraiment pour compléter. On va mettre une rotation. On va extruder comme ça. Ça, on va le reculer. Alors, on va mettre une subdivision comme ça. On va sélectionner les edges qui sont ici, les rentrer comme ça. On va rajouter 2 vertex. On va les rentrer comme ça. Ça, on va le déplacer ici. Ça, comme ça. Donc, ça fait toujours une colonne plus intéressante. Plus de détails. Et puis, il ne reste plus qu'à mettre un array. On va mettre un 0. Donc, ici, on va mettre 0. Là, 1. Et le problème, c'est qu'il devrait être collé comme ça. Bon, après, mon détail, il fonctionne pas très bien. On peut les décaler et rajouter une autre pièce dans le milieu. Donc, je sais pas, on va dupliquer une autre fois c'est un morceau. Faire P2 Selection. Puis, pour lui, je vais l'enlever. Pour lui. Ou simplement le array. Je vais le déplacer comme ça. Je vais le mettre plus petit. Je vais faire un scale comme ça. Et puis finalement, la pièce métallique qui est sur le dessus, on va être obligé de la déplacer de ce côté-là. Voilà. Au moins, c'est plus intéressant. Et pour faire encore plus... terminer, je dirais, complètement ma colonne, on va sélectionner lui, cursor to select. On va mettre 4 cylindres alentour de lui. Donc ici, on fait un scale sur l'axe des Z. On peut mettre ça un peu plus petit. Voilà. On met un smooth. Alors, on se met sur l'axe du milieu. On va le dupliquer avec le 3D cursor. Donc, RS 90 degrés et ainsi de suite. Donc, on sélectionne les deux. RZ 180 degrés. Puis, on peut sélectionner ça. Donc, les 4 morceaux. CTRL J. Bon, je remets encore le edge split. On enlève le median point. Alors, ça, je vais l'enlever. Le array. Donc, et on connecte ça et ça ensemble. Et là, on peut le réactiver. Et on peut le remonter cette fois-ci un peu plus haut. Voilà, très intéressant. On va le mettre une bonne cinquantaine de fois environ. Peut-être une bonne dizaine de fois plutôt. 25 fois. Donc on va garder ça à 25 pour le moment.
On verra pour les modifications après. Donc, on va le mettre ici. En dessous. Je vais le mettre à 5. Donc, on va modéliser, sélectionner ce point-là et on va extruder alors en dessous ici. Comme ça. Alors, cette partie-là, je vais la décaler. Ça, on va vraiment créer les modifications plus tard quand on aura créé les bras et autres parties. Donc, on va extruder une fois ici. Comme ça. Et puis, on va dupliquer, je dirais, on va mettre une subdivision ici, on va dupliquer ça. Alors, on va le mettre un peu plus large, puis on va le mettre comme ça ici. On va le dupliquer et mettre une rotation 180 degrés, 90 degrés. On va le mettre par-dessus ici. On fait L pour sélectionner les deux pièces si on les met comme ça. Alors on connecte ça ensemble, bien sûr. Voilà. Donc on va garder ça comme ça et on va créer une pièce à l'intérieur. Donc ça serait le cœur qui ferait marcher notre robot. Alors on va créer une pièce spéciale. Donc on va prendre un cube. On va faire un scale sur l'axe des Y. On va mettre une rotation de 45 degrés sur l'axe des X. Alors c'est celle des Y. Donc on va sélectionner les faces. Alors une par une. Donc vous faites E. Même chose, vous sélectionnez deux côtés E. Vous les résélectionnez. Et vous faites un scale qui ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre ça en local et faire un S. Se déplacer comme ça. Attendez, je vais le supprimer et recommencer, ça va être plus simple. Alors on extrude les deux points qui sont ici. E, S, Z. Même chose ici, E, S, X. Donc on va faire un scale sur l'axe des Y. On va sélectionner la partie du... faire un plus petit scale. On va faire un plus gros scale comme ça ici. Voilà. On fait une rotation de 45 degrés. On va faire un plus petit scale et on va le ramener dans le second layer ici. Et on va le déplacer ici. Alors on va enlever le local, on va le mettre en global, on va le mettre comme ça. Donc on va mettre plusieurs arrays. On va mettre ça plusieurs fois sur l'axe ici, donc 0. Comme ça ici. On va en mettre plusieurs. Et on va les coller ensemble en fait. Je dirais à 2 maximum et on peut en mettre une bonne trentaine. Comme ça que je vais dupliquer plusieurs fois. Donc une. Donc on sélectionne ça, on les duplique. Voilà, donc ça va être suffisant. On va décaler un peu ceux-là. Et on va les sélectionner, on va les mettre en une pièce. CTRL J. Alors, il devrait plus y avoir de problème. D'accord, donc on va quand même mettre un matériau juste pour lui. On va l'appeler Light, lumière. Pour pas l'oublier plus tard, sinon c'est assez chiant à essayer de
sélectionner chaque partie puis rajouter une couleur pour chacun. Donc on va mettre un cube pour créer la boîte qui supporte ces espèces de machines. Donc le cœur de la machine en fait. Et on va monter ça comme ça, mettre deux subdivisions. On va remonter ça comme ça, extruder vers le bas. Je vais mettre un miroir sur l'axe des Z. Alors on va le décaler. On va le repositionner comme ça ici. Donc cursor to select et on va mettre selection to cursor pour qu'il soit à peu près... Ah mais il n'est pas du tout dans le milieu. Peu importe. Alors on va descendre ça comme ça. On va remonter ça comme ça ici. Et puis je vais mettre une subdivision de ce côté-là aussi. On va donc extruder ce point-là et le connecter ensemble. Donc on va mettre un clipping. Et pareil ici. Alors on va sélectionner les faces et on va les coller. Très bien. Et même chose, j'avais pas vu. On va sélectionner ce point-là et l'extruder jusqu'en bas. Très bien. Donc on va le mettre dans le troisième layer parce que je veux bien modéliser ça. Et je veux pas que la colonne me gêne à chaque fois. Donc on va déplacer ça ici. S, Y. Excellent. Et alors dans le milieu, il faudra bien supprimer nos faces ici. Donc ça. Donc, je vais enlever les espèces d'étoiles. Voilà, comme ça. Bon, après, il n'y a aucune épaisseur, donc il faudra mettre une épaisseur. Donc E, on va l'extruder. On va faire un scale vers l'extérieur. Non, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, je vais supprimer ces faces-là. Et je vais mettre une subdivision ici. Voilà. Je vais sélectionner ça. Je vais l'extruder vers le bas. Et on supprime ensuite la face. Et bon, on va faire la même chose ici. Et ici, alors Alt, Shift pour sélectionner les deux pièces. Et on fait un scale sur l'axe des Y. Que les deux soient égaux. Et on va connecter alors ce point-là à ce point-là ici. Ça vers le haut. Et bon, il faudra... Bon, on peut pas sélectionner ceux en haut, alors on va fermer ça en le connectant quelque part dans ma boîte. Alors je vais rajouter une vertex RS, X, Y, Z. Très bien. Et on ferme notre boîte. Bien sûr, on va supprimer nos étoiles qui servent à rien. Donc remove double, aucun problème. Et d'ailleurs, je vais supprimer une moitié parce que j'oublie toujours ce côté-là. On va rajouter une vertex ici. Et de l'autre côté... Alors ici, il y a vraiment un problème. Je sais pas pourquoi je peux pas supprimer tout. Donc, déjà on va supprimer ça. Ça va être plus simple. D'accord. On va donc connecter... bon, on va extruder ça. Et on va mettre sur l'axe des X. Alors ici, on va
connecter donc ça et ça ensemble pour commencer. Et puis on va les supprimer tout à l'heure, donc ça va être plus simple, puis on va le reconnecter après. Très bien, alors il nous reste juste cette partie-là. Et ça, on l'extrude. Voilà, enfin, c'est terminé. On applique notre miroir et on peut enfin corriger la partie sur le dessus, ici. Non, en fait, on peut pas la corriger. Tiens, si on fait un truc si dégueulasse, ça va, c'est pas un truc qu'on peut faire naturellement. C'est pour ça que je vais le garder comme il était au début, tout simplement. Bon, après, on aura un gros trou. Donc, si je connecte Merge at Center, si je supprime ces faces-là, que je rajoute des subdivisions, là ça peut fonctionner. Très bien. Là ça marche, donc on va connecter ça ensemble. On va mettre une vertex à peu près ici, c'est juste pour pouvoir connecter, pour pas qu'on ait un trou inutile. Voilà, c'est pas droit, mais c'est pas si grave. Et on va faire rapidement en dessous ici. Voilà. Donc on peut remettre ça ensemble avec notre pièce Alt H. Et donc il y a plusieurs points qui ne servent à rien. Bon, alors on peut l'appliquer. Et je crois qu'ils sont cachés, donc on voit. C'est pas si nécessaire finalement de tout garder. Donc ce que je vais faire, je vais réduire le nombre. Donc ça on peut le garder à 30. Et je vais supprimer ceux qui sont en haut, là. Alors on les voit pas du tout. Voilà, très bien. Donc ça c'est pas mal pour le moment. Je vais garder ça. Donc la prochaine partie maintenant. Alors on va continuer la colonne vertébrale encore une fois. Donc on va juste l'extruder comme ça. Ça, on va le mettre en une pièce. Alors on va l'appliquer. On va faire CTRL-J. On va mettre Origin to Geometry. On va faire Shift-C. Et on va le dupliquer. Donc RZ 180 degrés. On va mettre un 3D cursor comme ça. Et on le met de l'autre côté. Alors le mieux c'est de mettre un miroir. Donc on va mettre un miroir. Et pour qu'il puisse aller de l'autre côté, on va faire Alt, CTRL-C, CTRL-A, pardon, et on va faire location, je crois. Ouais. Et on n'a plus besoin de miroir du tout. Bon, je veux dire, on l'applique. Voilà. Très bien. On va maintenant créer... bon, on va garder ça comme ça pour le moment. On va revenir avec notre tête. Donc si je me mets comme ça maintenant, ma tête, on peut la remonter ici. Voilà. Ça me paraît bien. Et puis, on va maintenant créer le cou et les suspensions hydrauliques qui sont associées au cou. La tête, on peut la remonter encore, je dirais, comme ça. Voilà.
Et on va ajouter un cercle. On va mettre un miroir. On va le mettre ici. On va l'agrandir et on va faire un léger scale. Alors on va extruder ça. On va faire un scale, on va le descendre, on va l'extruder encore. On va le remonter. On va mettre un smooth et on va mettre un edge split. Donc maintenant on va créer les suspensions. Alors il nous faut un cylindre. On va faire un scale comme ça. On va dupliquer ce cylindre là. On va le mettre un peu plus gros et plus à peu près de cette longueur là. Ouais, à peu près comme ça. On va faire un scale un peu plus long par exemple pour lui. On va le mettre ici. On va les connecter. Alors lui on va le mettre à peu près comme ça. CTRL J. On va sélectionner le point ici, donc cursor to select, et on va faire selection to cursor pour qu'il soit bien dans le milieu. On va ajouter donc tab, on va ajouter une sphère, faire un scale. Donc la sphère va se mettre ici. On va mettre un smooth, bien sûr, edge split, smooth, smooth. Alors ma sphère fonctionne pas. Remove double, plutôt voilà, smooth, flat. Bon, c'est pas grave, on va garder ça comme ça. C'est un peu trop grand, donc ça on va le mettre un peu plus petit. Ça on va le mettre un peu plus court. On va le mettre ici. Très bien. Alors sur le dessus, on va dupliquer un autre cylindre, mettre une rotation, faire un scale sur l'axe des X. Et puis on va dupliquer un autre cylindre. On va mettre une rotation de 45 degrés sur une rotation sur les Z de 180 degrés. On va le connecter à l'intérieur ici. Smooth. Alors juste pour compléter, je vais extruder, faire un scale sur l'axe des S, Alt S je veux dire. Donc on fait Alt S. Ça fonctionne pas. Bon, on va faire un simple S sur l'axe des X, voilà. Et on peut extruder à l'intérieur. Je sélectionner l'ensemble, Remove Double. Alors je sais pas pourquoi les Edge Split il marche pas. Donc on va le mettre à 180 degrés. Non, ça sert à rien. 63 degrés. Voilà, donc ça a une meilleure allure. Ensuite, on va mettre une rotation à 45 degrés. Voilà, donc ça c'est bien pour ça. On va créer notre cou. On va garder notre tête. Alors on va créer une pièce en dessous pour notre cou. SX, alors on met ça ici. On va mettre un scale sur l'axe des Y. Une légère rotation comme ça. On va mettre RSX Z. Très bien. Ça, on a une belle forme. On va mettre une rotation comme ceci. Bien sûr, il faut se mettre ici. Et on va faire un petit scale et on va le rentrer vers l'intérieur comme ça. Et on va le déplacer ici. Donc ça, c'est notre cou. Smooth Edge Split. Ensuite, on va ajouter... alors, il faut que je me rappelle de la pièce métallique que j'avais modélisée. Donc, on va prendre un cylindre. On va faire un scale sur l'axe des Z. On va le dupliquer, on va le mettre ici.
Et puis, peut-être environ comme ça. D'accord, donc on va ajouter une sphère pour la mettre là ici. Qu'on puisse bouger notre cou. Comme ça. On fait un smooth. Bien sûr, il est un peu trop collé. Ah, bon, j'ai enlevé le miroir, donc c'est pas grave. On fait un scale et ensuite on va le replacer. Voilà, comme ça. Donc on va rajouter encore un cylindre. Mettre plus petit. On va faire un scale sur l'axe des Z. Et puis on va ajouter un 3D cursor encore une fois. Cette fois-ci je vais le déplacer. Cursor to select. Donc ça je vais le déplacer ici. On va le dupliquer 45 degrés. Je vais le dupliquer donc 90 degrés. 90 degrés bien sûr pour lui. Et lui on va faire 90 degrés. Alors on va les sélectionner les 4 ici. Je vais les dupliquer une dernière fois et je vais faire 90 degrés. Alors 180 degrés. Voilà, donc ils sont tous là. Et puis, je vais tous les sélectionner. On va les déplacer un peu vers le haut. Voilà. On va connecter ça ensemble. CTRL J. Remove the ball. Smooth au niveau des vertex. Et on va ajouter un Edge Split. Maintenant, on va aussi... Alors là, je suis pas trop sûr. On va sélectionner ce point-là. On va le descendre. Comme ça ici. On va le dupliquer pour en mettre un ici. Très bien. Et donc cette partie-là va être connectée au niveau du cou. Comme ça ici. Alors je ne me rappelle plus ce que j'avais mis. Alors soit on le connecte avec un cylindre, donc la tête va faire bouger l'ensemble, mais le cylindre va suivre. D'accord, j'ai une idée. On va sélectionner notre dessus ici, on va l'extruder. Faire un scale, on va le remonter quand même assez haut. À peu près comme ça. Et on va extruder vers l'intérieur plusieurs fois. Voilà. On va donc ajouter, donc il faut mettre notre sphère vis-à-vis ça. Que je vais le mettre ici, je vais le descendre. On va dupliquer une autre sphère. Qu'on va mettre ici, on va mettre une rotation bien sûr. Mettre un plus gros scale un peu comme ça. Même chose pour lui. Et on va les descendre un peu. Faut qu'il y ait quand même une certaine espace entre les deux. Et puis on va les connecter ensemble avec un cylindre aussi. Donc si ça bouge comme ça, la tête va suivre. Donc d'accord, donc ça va fonctionner. Il faut juste créer un truc. Donc je vais créer un truc qui va être plus intéressant au niveau de la forme du cou. On va faire un scale. Alors j'ai extrudé avec eux, mais alors on va faire un scale, voilà. Alt S, vraiment un gros scale, on va le déplacer ici. Sélectionner ça, on va le mettre un peu plus petit. Mettre des vertex ici, on va faire un scale maintenant comme ça. Un peu plus large. Ça, on va le remonter. Le descendre plutôt. Et puis on va sélectionner notre face. On va l'extruder vers l'extérieur et ensuite on va le rentrer vraiment vers l'intérieur comme ça. Même chose pour lui, même si on le voit pas très bien, c'est toujours plus intéressant de
compléter, essayer d'être le plus réaliste possible. Au niveau des pièces, même si on les voit pas très bien. Voilà. Et on fait un smooth maintenant. Alors cette partie-là est pas assez large. Même chose pour lui. Smooth au niveau des vertex. Edge split. Et on va ajouter un autre cylindre. Ici. Je vais mettre une rotation, on va le mettre plus petit cette fois-ci, on va juste le dépasser comme ça. Et je vais en dupliquer un autre, je vais mettre un nouveau cylindre. Alors cette fois-ci, je vais supprimer les faces qui sont sur le dessus et quelques faces en avant. Ça devrait donner ça. Alors, je vais supprimer cette face-là. Je vais extruder vers l'intérieur. Puis je vais le déplacer un peu vers l'extérieur comme ça. SY. SZ. Je vais sélectionner les faces qui sont ici. Je vais mettre un Proportional Editing. Bon, je vais mettre ça un peu plus petit, donc G. Voilà. On va le remonter. Mettre une légère rotation. Et je vais mettre un léger scale et on va le combiner à l'intérieur pour faire plus intéressant encore. J'adore compléter mes pièces comme ça. Si on peut le mettre un peu plus large. Voilà. Pourquoi il y a un miroir? Bon, c'est pas grave. Alors, on va connecter ça ensemble. CTRL-J. Avec ça. Et c'est parfait. On a notre coup. Et puis, on peut sélectionner la sphère ici. La dupliquer, mettre une rotation. Et le mettre ici. Puis, on peut le voir qui dépasse un peu comme ça. Donc on le met à des parties aléatoires, un peu partout. Voilà. Puis un dernier ici. Comme ça. Parfait. Donc tout fonctionne bien. On a tout fait. Alors il va nous rester qu'à rajouter un autre cylindre. On fait un scale sur l'axe des Z. On le met un peu plus petit. Ça on peut les extruder par exemple. Je vais les résélectionner. Donc SZ. Voilà, un peu comme ça. Ici, donc, on va mettre un cube maintenant. On va le mettre ici. S sur l'axe des X. Et puis, on va ajouter, donc même, il faudra le mettre un peu plus épais. Et on va ajouter deux autres cylindres. Donc là, on va mettre un miroir. Tab, au niveau de l'edit mode, on va mettre ça ici. Et on va le mettre encore plus fin, plus petit, je veux dire, pas plus fin. Et on va le dupliquer. On va le mettre plus gros. On va mettre ça ici. Et on va garder ça comme ça. On va mettre un smooth. Edge split. Très bien. Alors, il faut qu'il soit relié avec cette partie-là.
et notre suspension hydraulique ici. Donc on va sélectionner tout ça avec le coup. Donc cette partie-là peut être connectée avec notre tête. On peut appliquer le miroir sur notre tête maintenant que c'est complété. CTRL-J. On sélectionne tout ça et on le remonte un peu vers le haut. Un petit peu plus haut comme ça. Et ça, on va mettre un local. On va le déplacer par ici. Donc on va mettre un gimbal. Non. Normal. Voilà. Donc il faudra essayer de le replacer ici. Donc on va le positionner comme ça et on va le réajuster après. Donc il faut que ce soit ici. Environ. Très bien. Et on va peut-être le reculer un peu et ici, donc on va mettre un cercle qui va être sur le dessus. Bon, j'avais pas pensé à un cercle. Non, ça va pas le faire le cercle. Alors, je vois pas trop ce que je peux mettre, franchement. Faudrait que je modélise en fait cette partie-là, que je dois faudrait que je l'extrude et que je crée une espèce de truc. Je vois pas trop. Bon, on peut garder le cercle. De toute façon, c'est pas si grave. J'ai pas trop d'idées. Et donc on va ajouter un cercle. On va faire un scale et on va le mettre sur le dessus ici. Voilà, donc ça, il reste plus qu'à le positionner à l'intérieur. Et on peut l'appliquer. Je remarque que c'est plus nécessaire, on dirait, de mettre cette suspension hydraulique. Au début, c'était la suspension qui permettait de déplacer, par exemple, cette partie-là. Donc, quand ça tournait comme ça, ce truc-là, bon, il reculait comme ça, il avançait ou il se déplaçait un peu avec la boule. Donc, je remarque que c'est pas si grave. C'est pas si nécessaire, je veux dire. Donc là, on va garder ça comme ça, puis voilà, donc on va mettre un miroir. Et on va mettre Shift C, Alt A, location, origin to les curseurs. Voilà, Alt A, rotation. Donc on enlève l'axe des X. Alors ça fonctionne pas, c'est drôle. Alt A, on va mettre location. Plutôt la rotation. Ici je mets un miroir, maintenant ça devrait fonctionner. Très bien. On applique notre miroir. Dernière étape, on va sélectionner ça et notre colonne vertébrale et puis il ne nous reste plus qu'à le positionner. Alors ces pièces-là, on va les appliquer. Même chose. S'il y a un miroir, pas de miroir. Donc ça, on va le connecter ensemble. CTRL-J. On va sélectionner notre colonne sauf ça. Ici. On le repositionne. Comme c'était au départ. Donc ça et ça, on va le déplacer sur l'axe. Donc j'aurais dû garder mon miroir. Je vais le supprimer. Clipping et on va le déplacer ici. Très bien.
Je vais me replacer en normal. Et c'est pas mal dans l'ensemble. Donc c'est bon. Maintenant, j'ai pas mal avancé donc sur cette partie-là. Donc je sais pas si je vais arrêter la vidéo puis reprendre pour le reste. Je crois que je vais faire ça. Je sais pas combien de temps j'ai passé juste sur cette partie-là. Donc ça fait 30 minutes. Je vais continuer un peu. On va commencer à modéliser les parties du corps. Et graduellement, on va fusionner ça ensemble. Donc c'est pas terminé. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo, voir ça fait combien de temps déjà. J'ai pas vu le temps. J'ai pas regardé l'heure ici, donc j'arrête et je reviens tout de suite.